Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Event News TV. L'actualité ici dans l'Hexagone, c'est bel et bien le procès couplé du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé qui s'ouvre le 28 janvier prochain à La Haye, en Hollande. Et ici, les partisans de l'ancien président se préparent pour vivre ce procès avec beaucoup d'entrain. Et nous allons recevoir ici sur ce plateau aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Les grandes questions d'actualité, M. Harouna Traoré qui est citoyen burkinabé, mais qui est surtout, nous le recevons d'ailleurs pour ça, le porte-parole du comité d'organisation du voyage à La Haye. Alors, M. Harouna Traoré, bonjour. Bonjour, Et merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. La première question qui nous vient à l'esprit, vous êtes burkinabé et vous êtes le porte-parole du comité d'organisation du voyage à La Haye concernant le procès du président Laurent Gbagbo. Alors, comment vous êtes retrouvé avec les Ivoiriens? Bonjour, monsieur Didier. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur cette activité du 28 janvier 2016. Votre question est de savoir comment un ressortissant burkinabé s'est retrouvé bombardé porte-parole du comité d'organisation du voyage à La Haye. Ok, ce qu'il faut dire déjà, c'est que moi je suis l'actualité en Côte d'Ivoire depuis bien longtemps. La crise ivoirienne, elle a commencé depuis, je dirais, 2002. Pour moi, ça a commencé depuis 2002. Et depuis lors, je suivais cette actualité. J'ai évalué la situation en tant que citoyen, avec les connaissances que j'avais sur l'histoire de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Et vu que le Burkina Faso était d'une manière ou d'une autre impliqué dans cette crise-là, nous avons vu que la crise a été réglée à Ouagadougou. Donc, bien entendu, j'ai pas mal de fois eu à me prononcer sur la question à travers les réseaux sociaux. Et donc, à travers donc, ces échanges sur les réseaux sociaux, que j'ai fait la connaissance d'Ivoiriens qui partageaient les mêmes opinions que moi. La situation a fait que je me suis retrouvé en France, en compagnie de ces mêmes personnes. Et on se voyait très souvent et on discutait de l'actualité ivoirienne et burkinabé, qui a été très animée ces derniers temps. Donc, au cours donc de ces discussions, et vu que le procès de Laurent Gbagbo s'annonçait, et donc nous avons décidé donc de parler de la même voix. Et en tant que burkinabé, je me suis retrouvé donc avec ces Ivoiriens-là. Donc ils ont trouvé que je pouvais... Oui, mais M. Harouna, on voudrait savoir la confiance qu'ils ont placée en vous, en vous désignant comme le porte-parole de ce comité d'organisation de ce voyage, parce que c'est un voyage qui est très important, c'est l'ouverture du procès, et on se rend compte que l'Afrique entière est mobilisée pour que ce procès se déroule dans de bonnes conditions. Vous, les Ivoiriens de la diaspora, qui se préparent activement, comme je l'ai dit tantôt, vous ont choisi. Alors comment est-ce que vous avez accueilli cette confiance-là pour être le porte-parole du comité d'organisation de ce voyage? Parce que c'est à vous de lancer les mots d'ordre aux uns aux autres pour qu'ils se préparent. Alors comment est-ce que vous avez accueilli cette confiance? Je l'ai bien accueilli. J'ai été certes surpris de la confiance, mais je l'ai bien accueilli. Et je pense que s'ils ont placé leur confiance en moi, ils connaissent mon opinion sur la crise ivoirienne. Et moi, je ne passe pas par quatre chemins pour dire qu'il y a eu quelque part une injustice. Justement, parlons un peu de votre opinion sur la crise ivoirienne. C'est quoi votre opinion? Oui, mon opinion est qu'il y a eu une crise en Côte d'Ivoire. Elle a été très mal gérée. Et on a voulu passer à des résolutions sans vraiment poser les vrais problèmes de la crise. Et moi, quand je me suis vraiment prononcé sur la crise ivoirienne, c'est le fait que très souvent le Burkina Faso, qui est mon pays, a été utilisé par certaines personnes juste pour servir d'argument pour justifier en fait un conflit
qui pour moi n'avait pas... n'avait pas raison d'être, par exemple. En fait. Voilà, donc en fait, c'est justement ça le problème. Pour vous, c'était vraiment de la pure manipulation. On utilise le nom du Burkina Faso, dire qu'en fait, nous sommes des libérateurs, nous libérons le peuple burkinabé en même temps avec notre lutte, pourtant ce n'est pas vrai. Moi je sais qu'il y a, je l'ai dit sur d'autres journaux, je l'ai dit, et il y a plus de 4 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Et si cette crise était destinée à massacrer les Burkinabés, je pense qu'on aurait compté plus de 3000 morts. Plus que 3000 morts, c'est ça, oui, justement. Puisqu'on dit que la crise a fait 3000 morts, bon, post-électoral a fait 3000 morts, mais s'il y avait vraiment une chasse au Burkinabé, je ne pense pas qu'il y aurait... Que 3000 morts. Que 3000 morts. Pour des gens qui sont sans défense à l'étranger, je pense que ça va être très facile de les décimer, quoi. Ouais. Donc je trouve que quelque part, quand même, les gens ont utilisé le peuple burkinabé. Le peuple burkinabé, bon, pas le peuple burkinabé, mais certains dirigeants burkinabés ont utilisé le Burkina Faso et en mettant le peuple burkinabé au devant, comme quoi c'était pour défendre le peuple burkinabé, alors que quelque part, je pense que c'est leur intérêt qu'ils défendaient en réalité. Et en réalité, et voilà, et je pense même qu'ils ont fait courir des risques au Burkinabé en Côte d'Ivoire. Parce que l'attitude de nos autorités à l'époque faisait que si les Ivoiriens avaient cette volonté vraiment de faire du mal au Burkinabé, ils avaient quand même, ils allaient trouver un bon argument pour le faire. Ils auraient pu dire oui, bon, votre président soutient le camp adverse, donc nous aussi on peut s'en prendre à vous, quoi. Donc je pense que dans ces genres de crises, soit on est neutre, ou bien on n'est pas neutre. Et quand on n'est pas neutre, il faut avoir le courage de l'assumer. D'accord. Monsieur Harouna, on vous a très bien compris. On va s'attarder un peu au Burkina Faso avant de revenir au voyage à La Haye, qui lui est le principal sujet de cet entretien. Le Burkina Faso a vécu ces derniers temps un événement dramatique. L'attaque terroriste qui a touché Ouagadougou, on parle de plus de 30 victimes. Comment est-ce que vous, en tant que Burkinabé vivant ici en France, avez-vous accueilli cela? Avec beaucoup de désolation. J'ai été... Quand j'ai appris même l'attaque djihadiste, j'étais sur mon ordinateur et quand je l'ai appris, je ne savais plus quoi dire. Beaucoup bouleversé. J'étais bouleversé parce qu'en fait, je me suis toujours dit que, en fait, j'avais le sentiment que ça n'arrivait qu'aux autres. J'avais le sentiment que ça n'arrivait qu'aux autres, donc le fait de voir que mon pays a été frappé en plein cœur, franchement, j'étais dépassé, quoi. Complètement dépassé. Oui, ce n'est que le lendemain que je me suis remis déjà à commenter sur cette crise-là, tellement que, bon, pour moi, c'était choquant. C'était choquant et, bon, il fallait se lever la face et continuer, quoi. Donc, je pense que comme tous les Africains, comme tous les Burkinabés, aujourd'hui tout le monde est mobilisé sur les réseaux sociaux. Nous avons vu Je suis Burkina partout. C'est beau, mais c'est pas beau parce qu'on le fait à des moments, à des événements tristes, malheureusement. Mais ça montre à quel point les gens ont été touchés. Et bon, c'est quand même réconfortant de voir que bon, voilà, les autres pays d'Afrique sont solidaires avec le Burkina. Je pense que c'est déjà un bon... Alors, M. Harouna, en même temps, ce dont on doit parler aussi, c'est la crise, la tension, on ne va pas dire crise, mais la tension qu'il y a entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ces derniers temps. 2 mandats d'arrêt internationaux ont été lancés contre 2 individus qui sont actuellement en Côte d'Ivoire. Il s'agit du dictateur déchu Blaise Compaoré, qui est poursuivi désormais par son pays. Et puis ensuite, on a aussi l'ancien chef de la rébellion, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Guillaume Soro, qui est aussi poursuivi par le Burkina Faso. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, vous, en tant que Burkinabé, que l'État burkinabé a vraiment franchi un grand Rubicon en s'attaquant comme ça à des individus? Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est plein. Bon, d'emblée, il faut dire qu'il n'y a pas d'attaque. C'est une question de justice. C'est la justice qui s'est faite. Et d'ailleurs,
ceux qui sont aujourd'hui poursuivis par par la justice, burkinabé. Ces mêmes personnes ont toujours crié haut et fort la justice. Leur combat a toujours été justifié au nom de la justice. Ils ont toujours dit que c'est au nom de la justice qu'ils ont posé les actes qu'ils ont eu à poser dans le passé, dans leur activité politique. La justice a été utilisée plusieurs fois, et bon, je vais dire le terme justice a été utilisé plusieurs fois pour justifier pas mal de faits. Aujourd'hui, il y a des poursuites contre ces personnes. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'il y a un problème en fait. Je trouve que... Pour vous c'est normal, il faudrait bien qu'ils viennent répondre de leurs actes devant la justice burkinabé. Pour moi c'est normal, je pense même que c'est ce qu'il faut faire. Et je pense que pour régler les problèmes de l'Afrique, il faut qu'on se le dise honnêtement, il faut d'abord qu'on fasse la justice. C'est important parce qu'on ne peut pas, comme le président Roch-Marc Christian l'a dit, on ne peut pas continuer à trimballer les marmites, je pense. Un truc comme ça qu'il a dit. Voilà, donc je trouve que c'est une très bonne chose. Il faut en finir avec tout ça et aller sur de nouvelles bases. Je pense que c'est le Burkina qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne, quoi. Voilà. Justement, avec cette crise, il y a des observateurs, des analystes politiques qui estiment que le mandat du président Roch Kaboré risque d'être très mouvementé, parce qu'avec ce qui a été fait à Ouaga ces derniers temps, les attaques djihadistes, il y a des doigts accusateurs qui se pointent vers la Côte d'Ivoire. Oui, bon, moi aussi j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Oui, c'est des journalistes internationaux qui ont pignon sur rue, qui en ont parlé dans des endroits vraiment bien stylés. Ils ont dit ce qu'il y avait à dire. Ils estiment que la Côte d'Ivoire n'est pas étrangère à ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso. Oui, mais est-ce que vous avez le même sentiment? Moi, je ne partage pas ces sentiments. Parce que je pense que déjà, les personnes qu'ils accusent d'être derrière ces attaques djihadistes-là, je pense que ces personnes sont déjà bien acculées. Je pense qu'ils se cherchent. Même maintenant, si ces journalistes ont donné une telle information, c'est qu'ils ont des sources, c'est qu'ils ont des preuves. Déjà, c'est un bon indicateur pour moi. Il y a une commission d'enquête qui est sur pied. Et cette commission d'enquête va fouiller aussi dans ce sens. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis très fier de la justice burkinabé pour ce qu'elle est en train de faire. Et je pense que des voix plus indiquées pourront se prononcer sur cette question et ils vont aller jusqu'au bout et situer les responsabilités. Si toutefois, il y a des personnes en Côte d'Ivoire qui se sont permis, après avoir dit haut et fort qu'il fallait déstabiliser le Burkina Faso, et que bon, ces écoutes ont été sues, et malgré ça, s'il y a des gens qui se sont permis à aller jusqu'à poser vraiment l'acte, je pense que vraiment c'est dommage et ils vont payer d'une manière ou d'une autre. Ah oui, d'accord. Merci. On va revenir maintenant à votre voyage que vous organisez à La Haye, dont vous êtes le porte-parole. Oui. Vous attendez combien de personnes juste pour aller à La Haye? Bon, déjà il faut dire que il n'y a pas un nombre à attendre. Si on peut amener tous les Africains, on va le faire. Moi, je reçois des messages du Burkina Faso, du Cameroun, du Mali aussi, j'en ai reçu. Des gens qui me disent, mais nous on veut aller, on fait comment? Ben, je leur dis, mais le départ se fait sur Paris. Si tu peux venir à Paris, tu pars avec nous. Donc, il n'y a pas vraiment de nombre à attendre. Vous attendez que la mobilisation soit totale. Et je l'ai dit, nous souhaitons qu'il y ait une marée humaine à La Haye. Que l'on sache que ce procès n'est pas seulement un simple procès, comme les autres. Qu'on sent qu'il y a des gens qui sont mobilisés derrière Laurent Gbagbo, qui pour moi est un leader, même si je suis burkinabé. Donc, dans tous les cas, il faut peut-être que je commence par ça, parce que moi j'ai été très triste
J'étais très triste le jour de son arrestation. J'ai été très triste, c'est parce que c'est juste que j'ai pas pleuré. J'ai été très triste. J'étais dans un maquis et il y a des gens qui jubilaient de l'autre côté. Et moi, ça, c'était au Burkina, ça? Oui, c'était au Burkina, mais c'est pas tout le monde qui voyait la chose comme ça. Il y a des gens qui ont bien accueilli son arrestation. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est que ceux j'en connais, qui ont applaudi, aujourd'hui, qui sont tristes. Qui pleurent aujourd'hui? Oui. Ils disent, mais on s'est trompé. Il dit, mais je vous avais dit, si vous aviez pris le temps depuis 2002 et analysé la situation, vous aurez compris que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas compris dans la chose. Malheureusement, et tout le monde n'a pas fait cette analyse-là. Oui. Alors donc, on disait que vous attendez tout le monde, une grande mobilisation. Le départ va se faire où et quelles seront les petites organisations qu'il faut mettre sur pied pour être vraiment à jour ce jour-là? Oui, déjà il faut avoir les cartes qui sont déjà disponibles, il n'y a aucun souci. Et on a un bon nombre de tickets, des carnets de tickets qui sont déjà vendus. Donc, le départ se fera sur Paris, à partir de la gare du Nord, le 27 à 23h. Et on arrive à la Haye. Le 28 au matin. Le 28 au matin. Et le retour, ce serait donc le 28 au soir. Le soir. Okay. Voilà. Alors donc tout est prêt, l'équipe est prête. Vous nous attendez seulement que les Ivoiriens se mobilisent pour le départ le 27 janvier prochain. Que les indécis se décident, parce que déjà il y a pas mal de gens qui sont déjà mobilisés, que les indécis se décident, que ceux qui n'ont pas un emploi du temps sûr essaient d'aller au plus vite. Parce que je reste persuadé qu'il y a des gens qui risquent de ne pas pouvoir partir et qui vont se plaindre après. Parce que moi, des gens m'ont dit oui, on veut aller, mais pour l'instant, il faut qu'on reste. Bon, c'est sûr qu'il n'y aura plus de place en temps. Ah oui, merci beaucoup. Merci M. Harouna, merci surtout d'être passé sur notre plateau. Et donc, le voyage pour la Haye le 27 janvier. La mobilisation est totale, c'est ce que vous êtes en train de dire, les gens sont prêts à partir, et vous-même, vous aussi, au niveau du comité d'organisation, vous êtes prêts. Et donc, l'appel est lancé, voilà. Téléspectateurs de 20 Minutes TV, nous recevions le porte-parole du comité d'organisation du voyage à la Haye du 28. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.